qu'on peut dire au MRC, c'est que ce n'est pas interdit d'aller sensibiliser les gens dans les domiciles. Le problème, c'est que le MRC a un groupe de personnes qui ont des comportements fasciformes, c'est-à-dire que ça ressemble au fascisme. C'est-à-dire, quand ils ne sont pas d'accord avec toi, ils te diabolisent. Quand tu dis quelque chose, que tu les payes, ils encadrent bien ça. Ils modifient ça et ils font le tapage dessus. Le professeur Jean Baïbek est un jongleur habile. L'homme politique manipule les mots avec une dextérité déconcertante. Sa parole est un spectacle en soi, un feu d'artifice linguistique qui captive son auditoire et le transporte dans un tourbillon d'idées et d'émotions. Certains le qualifient de visionnaire, d'autres de provocateur, mais tous s'accordent sur une chose, il ne laisse personne indifférent. Si on regarde le parcours de Kamto, sa façon de faire, c'est un homme qui n'est pas très expressif, il ne parle pas facilement. Mais c'est un homme sérieux et relativement timide. Son entourage profite de cela pour faire des exactions. C'est pourquoi moi je vais lui demander à lui de faire l'effort de pédagogie, de prendre ses capacités pédagogiques pour former les gens qui vont à la sensibilisation. Et pour faire une éducation contre le fascisme comportemental de ses partisans. Parce que sa capacité à mélanger subtilement l'humour et la gravité, la critique acerbe et la bienveillance fait de lui un orateur hors pair. Ses discours sont comme des tableaux vivants où chaque mot est une touche de couleur qui vient éclairer la scène politique camerounaise. Surtout lorsque le professeur Jean Baïbek pointe du doigt l'entourage de Maurice Kamto en les qualifiant de fascistes. C'est un coup de tonnerre dans le ciel chargé d'incertitude. Il serait comptable de tout ce qui se passe au nom du MRC. Non, il est idolâtré. Hein. C'est un monsieur, je le soutiens pourquoi? Pour l'homme, hein, ce n'est pas pour la politique. Pour la politique, je suis même opposé à lui. Mais l'homme est la catégorie des Camerounais les moins mauvais. Comme je citais l'Indien Ouma, la légende du Cameroun. Il est dedans, il a fait ses preuves. On regarde le parcours de l'homme. Il n'est pas un type comme ça. Cependant, quand ce genre de personnalité est timide, c'est-à-dire qu'il n'est pas répresseur, c'est même le problème de Biya. Il y a trop de dérapage autour de lui. Voilà. Et je ne suis pas sûr, je doute qu'il ait élaboré un projet fasciste ou extrémiste, je doute. Mais le problème, c'est que si tu ne fais rien, ça prospère. Ces mots résonnent comme des clairons, appelant à la vigilance et à la réflexion. Et pourtant, derrière cette façade d'austérité verbale se cache un homme qui sait aussi reconnaître les qualités de ses adversaires. Ce qu'on peut leur dire, ce n'est pas interdit d'aller dans le dossier, on ne va pas leur interdire ça. Mais il y a un modèle qui fait ça bien. C'est un modèle religieux, c'est les témoins de Jéhovah. Qu'ils imitent les témoins de Jéhovah. Ils viennent doucement un dimanche, ils vous parlent très gentiment, ils vous demandent si vous voulez les écouter. Mais on a l'impression que les gars que le MSC a envoyés, c'est comme s'ils voulaient imposer ça. Mais c'est quoi ce regard d'intérêt pour les Camerounais, surtout les leaders de partis politiques? C'est plutôt bien d'appeler les Camerounais. Cabral a fait le Cameroun à pied pour ça, 11 millions. C'est le travail. Mais c'était le chiffre mathématique fixé. Mais on a réussi, malgré le travail de Cabral, à franchir à peine 6 millions. Donc il y a encore 5 millions de Camerounais non inscrits. C'est plutôt bien que l'engouement soit venu. Si c'est le MRC qui a travaillé, c'est plutôt bien. On doit soutenir ça. On doit encourager ça. On doit entretenir ça. En véritable artisan des mots, Jean Baïbek sculpte le langage pour en faire un outil puissant au service de ses idées. Sa langue acérée est à la fois sa plume et son épée, tranchante et incisive. Dans l'arène politique où les discours se mêlent et s'entrechoquent, il se distingue par sa verve et son audace. Sa capacité à manier l'ironie et la subtilité fait de chaque discours du professeur Jean Baïbek un véritable spectacle où se mêlent l'intelligence et l'humour. Et c'est ça la responsabilité politique. Il faut qu'il maîtrise ses troupes. Et que c'est simple. Il
il copie et colle et fasse mieux ce que Cabral fait depuis des années et qui ne fait pas de bruit. La faute, c'est de ne pas faire ça. Et la faute de l'État. Est-ce que vous n'encouragez pas Cabral par vos discours, par vos prises de position? Parce que je vais continuer comme ça. Quand quelqu'un fait bien, parce que Cabral sortirait. Mais attendez que je vous pose la question. Pourquoi mais vous ne condamnez pas aujourd'hui? Est-ce que je n'encourage pas Cabral? Laisse-moi. Neutraliser Cabral. Pourquoi le système aujourd'hui? C'est la peur. Ils ont peur de tout. Laisse-le finir. Maintenant, c'est comme toi, il est ce que vous voulez. Laisse-le finir. Voilà, il est tout ce que vous voulez. Oui. Mais pourquoi on s'en prend aussi à Cabral? Pourquoi tu arrêtes ma parole? Si je te donne un coup là, nous donnons le but. Mais on peut lutter. Ces métaphores politiques sont autant de traits d'esprit qui éclairent les débats et ouvrent des horizons insoupçonnés. L'idéologie du Oumniobé est son terrain de prédilection où il puise des idées et des images pour donner une couleur et une chair quotidienne à ses pensées politiques, sociales et économiques. Si l'opposition prend le pouvoir dans ces conditions, MRCO, Cabralo, OCO, SDFO, un autre, dans ces conditions-là, sans refonder la République, les changements qui arriveront seront minoritaires et parcellaires. Le vrai problème, c'est que nous avons accepté d'abandonner la République que nos pères fondateurs ont pensé. C'est-à-dire Wandi, Mounier Ndele. Ils ont pensé une république. Nous avons accepté d'abandonner ce projet et de subir jusqu'à aujourd'hui le projet néocolonialiste. C'est ça l'affaire de fond. Jean-Baye Bek est un paradoxe. On dit qu'il ne sait pas parler, mais il communique comme personne. On dit dans les rues qu'il est un monstre de la communication politique. L'homme n'a pas sa langue dans la poche. Les opposants risquent de continuer ça. S'ils ne sont pas préparés, c'est-à-dire qu'ils sont en train de lutter pour dégager le RDPC, le RDPC, et faire la même chose. Quand on regarde votre discours, on n'est pas préparé. Vous devez nous rassurer. Nous sommes préparés. Ils veulent remplacer l'eau. Parce que vous n'attaquez pas, on ne voit pas votre discours, par exemple. Votre discours, j'ai cherché dans les professions de foi des dernières présidentielles. Je n'ai pas vu clairement le discours clair de votre parti sur la question de l'esclavagisme du franc CFA. J'ai déjà dit que le problème de Camp de MRC, c'est de rééduquer ces cadres, ces avant-gardistes pour les laisser sur le terrain. Ce n'est pas interdit, la pour Cabral n'a rien fait. Et l'affaire est réglée s'il fait cet effort. Un précieux conseil délivré à un homme auquel il vaut une profonde estime. Une digression captivante qui nous plonge dans le contexte contemporain du Cameroun, marqué par l'élection présidentielle 2018 qui a ravivé les atteintes aux libertés publiques après les événements de 2008 avec en filigrane la cible incessante dirigée vers le MRC de Maurice Kamto. Mais lorsque des citoyens camerounais descendent dans la rue, vont courtoisement, ils cognent à la porte des gens. Ils les invitent poliment, congruement. Ils leur disent, le pouvoir, vous avez le pouvoir de décider dans ce pays. Allez vous inscrire sur les listes électorales. À ce moment, il dit qu'il y a trouble à l'ordre public. Ça, c'est de l'hypocrisie. Il faut que les Camerounais sachent. Ça vise seulement un seul parti. Ça vise seulement l'Alliance pour le changement. Ça nous vise, nous. Parce qu'il a peur que l'engouement qu'il observe aujourd'hui ne finisse par les balayer. Je vais vous comparer un peu. Lorsque nous avions fait campagne pour le boycott, pour les dernières élections législatives municipales, nos camarades ont été emprisonnés parce qu'ils ont dit aux citoyens, n'allez pas voter. L'annonce de la réélection du président Paul Biya avait déclenché un vaste mouvement de contestation politique mené par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Classé officiellement deuxième lors de ce scrutin, le MRC avait alors remis en question la légitimité des résultats proclamés et, par extension, la légitimité de la présidence de Paul Biya. Sous la direction du juriste Maurice Kamto,
Le parti avait alors décidé de manifester dans les rues pour exprimer son désaccord radical avec la décision du Conseil constitutionnel. Des revendications qui continuent à susciter des réactions hostiles au sein des rangs politiques du parti au pouvoir. Maintenant, je crois qu'à la suite de ces élections-là, Maurice Kamto avait opté pour le boycott. Ça a été réitéré ici par son représentant et il avait d'ailleurs indiqué, je crois le 24 août 2020, que toute convocation du corps électoral emporterait automatiquement, sans qu'il n'ait besoin de prendre à nouveau la parole, des gigantesques marches pour faire partie le président Paul Biya. À la suite de ça, le 19 septembre 2020, son porte-parole, dans un entretien avec Romary Tenda, répondant à la question de ce journaliste qui lui posait, qui voulait savoir ce que le MRC allait faire maintenant que le corps électoral a été convoqué, avait rappelé que l'engagement qui a été pris sera tenu. Des propos tenus ici par Patrick Rifoué, cadre du RDPC, qui se justifie peut-être à chaque occasion. La répression exercée par le gouvernement pour réprimer les manifestants ainsi que de nombreux membres du MRC. Les événements marquants parlent d'eux-mêmes. Parmi toutes les élections présidentielles tenues au Cameroun, celle de 2018 a été la plus vivement contestée dans les rues. Le MRC, contrairement à tout ce qu'on entend, n'est pas un parti qui cherche à prendre le pouvoir dans la paix, et par les urnes, mais en réalité cherche à prendre le pouvoir dans la violence et par la rue. Il n'a pas changé de braquet, contrairement à ce qu'on serait tenté de croire, parce qu'il s'est désormais rallié à l'inscription sur les listes électorales. D'où le slogan actuel « Inscrivons-nous d'abord ». C'est-à-dire que Maurice Kamto se comporte un peu comme Abraham avec Isaac qui allait être sacrifié, en ne lui disant pas exactement où il va, mais en lui disant « accompagne-moi ». Et c'est sur le fait que Isaac s'est rendu compte qu'en fait c'était lui l'agneau du sacrifice. Malgré les arguments objectifs avancés et le fait que l'opposition affirmée du MRC s'inscrive dans le cadre de la liberté d'expression et de manifestation, le régime camerounais a adopté une approche particulièrement agressive et brutale à son encontre, bafouant ainsi les libertés politiques des manifestants. Toutes les manifestations du MRC après ce scrutin ont été réprimées par le gouvernement au motif des perturbations de l'ordre public. Pour le RDPC, le MRC est perçu comme le principal transgresseur des lois au Cameroun. Parce qu'il faut comprendre quelle est la logique derrière l'agitation médiatique et les multiples violations de la loi par le MRC. Je parle du code électoral. Il n'y a personne qui est champion des violations du code électoral en ce moment comme le MRC. Je dis personne. Et on va entrer dans les textes parce que moi je suis venu avec mon code électoral. Je crois que Maître Ngwana a le sien. On va lire article par article. Et on va me dire ici si ce que fait le MRC sur le terrain est conforme au code ou s'il y a des dispositions que moi je n'ai pas vues qui autorise ce qu'on voit en ce moment. En ce jour, de nombreux militants et sympathisants du MRC restent emprisonnés. La répression demeure. La réponse du gouvernement aux critiques émises par les partis politiques et les associations contestataires face au pouvoir en place. L'histoire politique du Cameroun est marquée par des mouvements de contestation. Cela s'est manifesté de nouveau après l'élection présidentielle de 2018. L'annonce de la victoire de Paul Biya a incité le MRC à organiser des manifestations contestant sa légitimité. Des motifs liés à la sécurité, à la politique électorale et à la gouvernance ont été avancés pour justifier ces manifestations, parmi lesquelles celles du 26 janvier 2019, du 1er juin 2019 et du 22 septembre 2020. Le calcul de Maurice Kamto est simple. C'est qu'il s'est dit les appels à manifester en 2020 n'ont pas prospéré parce qu'il n'y avait pas la masse critique insurrectionnelle. Donc à partir du moment où tu n'as pas la masse critique insurrectionnelle, tu as beau appeler les gens à marcher, ils ne sortiront pas. Donc, technique classique en psychologie de l'engagement, au lieu de faire une demande directe, je fais ce qu'on appelle un pied dans la porte. Un pied dans la porte, ça signifie que je fais une demande indirecte qui est
peu coûteuse, mais qui va précéder une demande très coûteuse. Le pied dans la porte ici, c'est demander aux gens de s'inscrire. Et en réalité, ces gens qui s'inscrivent pour aller marcher demain parce que, et c'est pour ça qu'il y a les multiples dénonciations. Il a déjà dénoncé 2 fois. Les dénonciations d'Elekam par Maurice Kamto visent simplement à montrer que le jeu politique étant vicié, ce n'est pas à la rue qu'on peut renverser le pouvoir. Donc il n'est pas question pour Maurice Kamto d'aller aux élections. Ce qu'il prépare en ce moment, c'est le hold-up inscriptionnel. En plus des manifestants, les principaux membres du parti ont été arrêtés successivement lors de ces 3 manifestations contestataires. Maurice Kamto, le président national du MRC et d'autres membres ont été arrêtés à l'issue de la marche de janvier 2019. Son premier vice-président, Mamadou Mouta, Paul-Marie Biloa Efa, conseiller spécial du président national et d'autres ont été arrêtés après la marche du 1er juin 2019. Alain Foguet, trésorier national du MRC, Olivier Bibounissak, porte-parole de Maurice Kamto et bien d'autres ont été arrêtés à l'issue de la manifestation de septembre 2020. Ils ont été interpellés, gardés à vue, déclarés coupables de fraude électorale et condamnés en conséquence. Mais cette fois-ci, nous disons aux Camerounais, allons nous inscrire pour que nous soyons prêts à toutes les échéances. Et à Tangagne, d'un côté, le directeur Elekam essaye de briser le formidable élan. Et puis à Tangaji, comme à son habitude, il vient à la rescousse, il brandit la matraque, il brandit la machette. Mais de façon solennelle, je le dis, nous réitérons notre invitation à l'endroit de tous nos compatriotes. Allons nous inscrire et le moment venu, on saura ce qu'on fera de notre carte d'électeur. Alors que les élections législatives, municipales et présidentielles se rapprochent à grands pas, les regards se tournent déjà vers les possibles mesures répressives que le gouvernement pourrait déployer pour étouffer toute velléité de contestation dans les rues du Cameroun. Du côté du MRC, sous la direction de son leader Maurice Kamto, les prémices d'une confrontation politique se dessinent déjà. Les enjeux se font de plus en plus pressants. La tension monte et les stratégies se mettent en place dans un climat politique tendu et incertain. Il est clair que la scène politique camerounaise est sur le point de connaître des moments intenses et cruciaux dans les semaines à venir.